pourquoi aller travailler son endurance fondamentale lorsqu'on recherche, c'est surtout avoir de l'endurance, une capacité à répéter des mouvements qui demandent beaucoup de puissance et d'énergie. Si tu veux être bon à faire des répétitions de snatch, et en particulier de snatch lourd, on va donc favoriser la filière énergétique à lactique. J'explique les différentes filières énergétiques dans cette autre vidéo. Alors, pourquoi aller se fatiguer à développer l'endurance fondamentale, notre capacité aérobie? Alors, je pourrais rentrer dans les détails ici pour t'expliquer vraiment ce qui se passe au niveau du corps lorsqu'on va travailler les différentes filières énergétiques, mais j'aimerais plutôt utiliser une analogie pour faire comprendre en quoi c'est une erreur de se focaliser uniquement sur la haute intensité en pensant que ça va nous permettre d'être performants en négligeant le développement de la filière aérobie, spécifiquement avec des exercices pour la filière aérobie, en particulier les activités à basse intensité pour une certaine durée. Pour cela, imagine que en fait, l'énergie dans le corps, elle n'est pas disponible, elle est stockée. Elle est stockée sous forme de graisse ou sous forme de glycogène. Ça, c'est un petit peu comme l'argent à la banque. La banque, le problème, c'est que, elle n'a plus de guichet. Si tu veux de l'argent liquide qui soit directement utilisable, il va falloir aller à un distributeur de billets. Et là, les distributeurs de billets, il y en a de différentes sortes. Il y a un distributeur qu'on va appeler le distributeur aérobie, et lui, il a un avantage, c'est que tu mets ta carte et tu peux retirer autant d'argent que tu veux. Tu retires quelques billets, puis encore, puis encore, puis encore, et ta réserve à la banque, elle est tellement énorme que tu peux tout le temps retirer. Il n'y a pas de limite sur ta carte et à ce distributeur-là. Le problème, c'est que, il faut mettre la carte, mais il faut rentrer son code, il faut donner un certain nombre d'éléments, il faut peut-être aller modifier les limites qu'on peut retirer, ce qui fait que ça prend un petit peu de temps à se lancer et on peut retirer que des petites sommes à la fois. Mais on peut en retirer autant et pendant très longtemps. Ça, c'est notre distributeur automatique Aérobie. À l'opposé, on a un distributeur automatique alactique qui, lui, il a un avantage, c'est qu'il marche avec le sans contact. On approche notre carte et hop, il crache tout de suite les billets et il me crache des gros billets. Le problème, c'est qu'il en a très peu. Donc, il se vide. Et entre les deux, on a un distributeur glycolytique. Tu connais l'histoire, il a des billets un peu plus petits que le distributeur alactique, mais on a juste à rentrer notre code rapidement et ensuite on récupère tout de suite les billets. Il est plus rapide que notre distributeur aérobie. Et au final, ce qu'on veut, c'est notre distributeur alactique pour des exercices de puissance parce qu'il va nous donner des plus gros billets plus vite. Et on va le laisser se recharger. Et c'est là que vient la subtilité. C'est que ce distributeur, il faut le recharger. Il faut remettre des billets dedans. Et où est-ce qu'il va chercher les billets? Il ne va pas les chercher à la banque directement. Ce n'est pas la banque qui amène les billets dans notre distributeur alactique. Les billets, ils viennent de notre distributeur aérobie. Aucun billet ne vient directement de la banque vers les distributeurs alactiques, que ce soit l'anaérobie alactique ou que ce soit l'anaérobie glycolytique. Ces distributeurs-là, qui peuvent donner très rapidement des billets en grande quantité, ils sont rechargés par le distributeur aérobie. Et c'est là où il est important de développer aussi cette capacité aérobie parce que c'est elle qui va nourrir les deux autres filières. Et donc l'erreur qu'il y a de se focaliser uniquement sur ces filières énergétiques, donc avec des efforts courts, assez intensifs et répétés, sans jamais penser à pratiquer aussi des efforts à plus faible intensité et sur la durée, font qu'on va très vite être limité dans nos capacités à développer un maximum de puissance de manière répétée. Ça va marcher sur du très court terme pour très peu de répétitions. Mais si on veut pouvoir continuer les répétitions, il faut avoir un bon moteur aérobie. Il faut donc développer notre distributeur aérobie. Et c'est pour ça qu'il est important
d'avoir dans une stratégie d'entraînement, même si notre objectif est d'avoir de l'endurance de puissance, de travailler à cette endurance fondamentale. Alors, nul besoin forcément de passer énormément de temps à courir, hein. Déjà, pour beaucoup d'entre nous, de la marche, éventuellement de la marche rapide, et surtout de l'activité toute la journée, va nous permettre de développer cette capacité aérobie. À un moment, on va finir par être limité si on ne développe pas ce moteur aérobie pour pouvoir recharger nos distributeurs à lactique. Donc, oui, on peut être focalisé principalement sur le développement de cette capacité de répéter la puissance, mais pour pouvoir utiliser notre distributeur à lactique, il faut qu'on ait un bon distributeur aérobie et il faut donc y passer par des activités à faible intensité, mais sur une certaine durée. On n'y coupera pas, et le message qui est souvent passé de faire croire qu'il suffit de faire quelques Tabata un certain nombre de fois par semaine pour tout développer, ah non, c'est faux, ça ne marche pas. Ceux qui avaient beaucoup de succès dans le protocole Tabata, comme j'en parlais dans cette vidéo, ce sont des gens qui avaient déjà un excellent distributeur aérobie et qui étaient capables de recharger leur distributeur glycolytique extrêmement rapidement.